L'école Bhakti présente La tortue et les deux cygnes, histoire du Panchatantra, livre des 5 sagesses. Il y avait dans un étang une tortue nommée Kambugriva. Deux amis de cette tortue nommés Sankata et Vikata de l'espèce des cygnes avaient conçu pour elle la plus grande affection. Toujours, ils venaient sur les bords de l'étang et racontaient avec elle beaucoup d'histoires de Devarshi, de Brahmarshi, de Rajarsi, et à l'heure du coucher du soleil, ils regagnaient leur nid. Mais dans le cours du temps, par suite du manque de pluie, cet étang se dessécha peu à peu. Affligés de ce malheur, les deux cygnes dirent : « Ô ami, cet étang n'est plus que de la bourbe. Comment donc existeras-tu ? L'inquiétude est dans notre cœur. » Lorsque Kambugriva entendit cela, elle dit : « Il n'y a pas pour moi possibilité de vivre sans eau. Cependant, imaginons un moyen. » Et l'on dit : pour un ami et pour un parent, le sage fait toujours des efforts énergiques quand des malheurs arrivent. C'est Manu qui a dit ces paroles. Apportez donc quelque chose, une corde solide, un petit morceau de bois, et cherchez un étang qui ait beaucoup d'eau. Ensuite, je tiendrai par le milieu le morceau de bois avec mes dents. Vous deux, prenez-le par les deux bouts et menez-moi à cet étang. » « Ô ami, répondirent les deux cygnes, nous le ferons, mais il faut que tu observes le vœu de silence. Sinon, tu tomberas du morceau de bois. Puis, tu seras mise en pièces. Certainement, dit la tortue. Je fais vœu de garder le silence à partir de maintenant, jusqu'à ce que, par un voyage à travers les airs, je sois arrivée à cet étang. On fit ainsi. Kambugriva, la tortue, pendant le trajet, aperçut une ville qui se trouvait au-dessous d'elle. Les habitants de cette ville, la voyant ainsi portée, dirent avec étonnement : « Ah, quelque chose qui a la forme d'une roue est porté par deux oiseaux. Voyez, voyez !» Mais Kambugriva, lorsqu'elle entendit leur rumeur, elle parla, elle voulut dire : « Qu'est-ce que cette rumeur ?» Elle n'avait prononcé que la moitié de ces paroles quand elle tomba et fut mise en morceaux. Voilà pourquoi je dis : celui qui, ici-bas, ne suit pas les conseils d'amis bienveillants, périt comme la sotte tortue qui tomba d'un morceau de bois. La morale de cette histoire est : le vrai bonheur vient en se taisant. Continuons avec la fable de La Fontaine, inspirée de Ésope et du Panchatantra, la tortue et les deux canards. Une tortue était
à la tête légère, qui, lasse de son trou, voulut voir le pays. Volontiers, on fait cas d'une terre étrangère. Volontiers, Jean Boiteux haïssent le logis. Deux canards, à qui la commère communiqua ce beau dessein, lui dirent qu'ils avaient de quoi la satisfaire. Voyez-vous ce large chemin? Nous vous voiturerons par l'air en Amérique. Vous verrez maintes républiques, maints royaumes, maints peuples, et vous profiterez des différentes mœurs que vous remarquerez. Ulysse en fit autant. On ne s'attendait guère de voir Ulysse en cette affaire. La tortue écouta la proposition. Marché fait, les oiseaux forgent une machine pour transporter la pèlerine. Dans la gueule, en travers, on lui passe un bâton. « Serrez bien, dirent-ils, gardez de lâcher prise. » Pour chaque canard, prend ce bâton par un bout. La tortue enlevée, on s'étonne partout de voir aller en cette guise l'animal lent et sa maison, justement au milieu de l'un et l'autre oison. « Miracle !» criait-on. « Venez voir dans les rues passer la reine des tortues. » La reine? Vraiment oui, je la suis en effet. Ne vous en moquez point. Elle eût beaucoup mieux fait de passer son chemin sans dire aucune chose, car, lâchant le bâton en desserrant les dents, elle tombe, elle crève aux pieds des regardants. Son indiscrétion de sa perte fut cause. Imprudence, babile et sotte vanité, et vaine curiosité ont ensemble étroit parentage. Ce sont enfants tous d'un lignage. C'était La tortue et les deux canards de La Fontaine. Au revoir pour une prochaine histoire sur écolebacti.fr.